Le poste de gardien de but, c'est de ça qu'il s'agira dans cette session. Même si tu n'es pas gardien de but, assois-toi parce que tu ne sais pas. Demain, on peut te changer de poste ou bien demain, tu peux conseiller un gardien ou bien envoie ça à tes amis au centre, envoie ça à tes amis qui sont au club ou bien bon, si tu es dans un club professionnel déjà, envoie ça au gardien de but. Vous voyez, quand vous êtes un gardien de but, il y a des standards aujourd'hui. Ceux qui veulent faire carrière, je commence d'abord par les jeunes qui veulent faire carrière à ce poste-là. Si vous n'avez pas la taille, il n'y a rien pour vous. Parce que les standards aujourd'hui, quand vous êtes au niveau professionnel, c'est minimum 1m80. Si vous n'avez pas 1m80, vous ne pouvez pas rentrer dans les buts. On voit que des gens mettent des joueurs qui n'ont pas la taille, les 1m70, 1m60. Non, ça ne peut pas marcher. Il faut avoir la taille. Maintenant, quand vous êtes gardien de but, les gens pensent que, bon, comme les autres sont en train de jouer devant, le gardien de but n'a pas d'autres capacités. Bon, lui n'a pas besoin d'agilité, ni de... Non, les gardiens de but doivent travailler aussi l'agilité pour rapidement bondir sur les ballons. Le gardien de but, c'est un poste noble, vous voyez. C'est un poste très noble parce que c'est lui qui voit le jeu. Depuis derrière, il voit tout ce qui se passe devant et c'est lui qui donne des conseils à ses partenaires. Si vous êtes un gardien de but et vous êtes timide, vous ne parlez pas, les gens ne vont pas vous retenir. Les clubs aiment, les recruteurs adorent les gardiens de but qui parlent beaucoup. Tu es timide mais tu es talentueux, on va te laisser, on va prendre celui qui n'est pas talentueux comme toi mais qui n'est pas timide. C'est bizarre, hein? Le poste de gardien de but, c'est ça. Et un match se gagne à 30% par le gardien de but déjà. C'est lui qui voit tout le jeu, c'est lui qui repositionne ses partenaires. Donc si tu n'as pas ces capacités, si tu n'as pas ces aptitudes-là, de repositionnement, de placement de tes camarades, tu es en train de crier, tout le monde doit être en train de t'entendre. Le gardien de but doit être en train de crier pendant 90 minutes. Mais tu es là, bouche bée, tu vas encaisser, tu ne vas pas faire de clean sheet. Tu vas encaisser chaque fois de but. C'est-à-dire, tu prends ta bouche pour jouer le ballon avec tes partenaires. Tu repositionnes les défenseurs, les milieux de terrain, les attaquants. Vous perdez le ballon déjà, tu dis aux attaquants là-bas, tu appelles son nom. Ah, commence déjà pas presser. Ah, il vient. C'est ça, un gardien de but. C'est ça, un gardien de but. Et quand vous êtes un gardien de but, vous devez avoir l'art de la communication. Comment communiquer avec les deux défenseurs centraux? Comment communiquer avec eux? Ou bien votre meilleur défenseur central. C'est pourquoi souvent quand les gens veulent mettre au regroupement, par exemple, quand on veut mettre les joueurs à deux, on met souvent le gardien de but et le défenseur central titulaire. Les deux doivent avoir la communication entre eux. La communication doit passer. Là, quand il y a des balles aériennes, ça vient comme ça, le gardien crie, il sait qu'il doit laisser. Et parlant de balles aériennes, tu dois avoir de très bonnes prises. Si tu es un gardien de but, tu n'as pas de bonne prise. Bon, tu sais attraper du jeu, mais tu n'as pas de bonne prise, il n'y a rien pour toi. C'est pourquoi il faut intégrer les académies, les centres de formation pour apprendre ses rudiments, ses bases. Avoir la taille. Maintenant, au 21e siècle, il faut avoir un jeu de pied. Si tu es gardien de but, tu n'as pas de jeu de pied. Celui qui a jeu de pied va jouer, tu seras au banc. Jeu de pied, ça voudra dire quoi? Savoir jouer avec le pied, savoir jouer, faire de très bonnes passes. C'est-à-dire, le jeu doit reprendre de derrière. Vous voyez, le tiki-taka, c'est comme ça. C'est pourquoi, lors des entraînements maintenant, quand la séance commence, les entraîneurs ne mettent plus les gardiens de but en début de séance déjà avec l'entraîneur des gardiens. Non. Ceux-là travaillent d'abord avec le groupe. Après, ils vont travailler avec l'entraîneur des gardiens de but pour leur permettre d'avoir des aptitudes, pour leur permettre d'avoir un jeu au pied. Vous voyez, c'est ça. Les gens vont te laisser à des tests, ils vont dire que c'est parce que tu n'as pas joué au pied. Et ils auront raison. Si tu n'as pas un bon jeu au pied, qui va jouer avec toi? Quel entraîneur ne voudra pas sortir le ballon de derrière proprement jusqu'à aller marquer? Quel entraîneur? Quel entraîneur ne voudra pas? Donc, tu dois avoir un bon jeu de pied. Ça commence par derrière, ça c'est que jusqu'à ça va dans les buts. Vous voyez? C'est un peu ça. Donc, voilà les quelques points que je tiens à souligner par rapport au gardien de but. C'est pas une vidéo exhaustive, vous voyez, l'essentiel a été déjà dit. Vous appliquez et vous avez le résultat, vous avez ce qu'il y a là. Appliquez seulement, ça va aller. On se dit à tout à l'heure. Ciao.